Il vous fait peur, n'ayez crainte, ce n'est qu'une affiche. Et justement, les aquariums existent pour permettre aux gens de contempler en toute sécurité les différentes espèces aquatiques. Il est aussi possible de rencontrer ces espèces dans leur milieu naturel. Mais sachez bien que même sur la terre ferme, certains prédateurs marins sont tout aussi impitoyables. Mesurons la profondeur de l'eau avec un bâton. Et voilà. Pas plus creux que ça. Maintenant, lançons ce morceau de viande. Ça, c'est un crocodile, le nez enfoui dans 7 cm d'eau. Alors, vous pouvez imaginer ce qui arrive lorsqu'on se lave les mains dans 7 cm d'eau. Nous sommes aux Antipodes, dans les territoires du Nord, en Australie, pays du plus grand carnivore que l'homme connaisse, un des rares animaux sur Terre qui se nourrissent encore d'êtres humains. Un dinosaure vivant qui peut atteindre 6 mètres de longueur et peser près d'1 tonne. On le connaît sous le nom de crocodile d'eau salée. Mais les victimes de ces agressions le connaissent surtout comme l'animal marin le plus meurtrier. Les citoyens de Darwin vivent dans l'avant-poste le plus au nord de l'Australie, une ville frontière moderne située au cœur du pays des crocodiles. Ici, les affrontements mortels entre humains et crocodiles font les manchettes. Ici, les crocodiles mangent les gens. Un enfant a été mangé hier. Un type a eu les 2 mains arrachées 4 semaines auparavant. Un autre a été tué il y a 2 jours de cela. Ce sont des faits réels. Ces bêtes vous dévorent. Si vous nagez à certains endroits, il y a 100% de chance qu'un crocodile vous arrache les bras et les jambes. Au début des années 70, les crocodiles d'eau salée étaient une espèce pratiquement éteinte. Aujourd'hui, il y a au moins un crocodile pour chaque homme, femme et enfant vivant à Darwin. Maintenant, ce ne sont plus les crocodiles, mais les humains qui ont besoin d'être protégés. En juillet 1996, Buck Salo, garde forestier au Kakadu National Park, allait étudier les tortues de mer sur une île de la côte nord de l'Australie. Quoique ayant passé toute sa vie dans la cambrousse, il n'avait jamais été attaqué par un crocodile. Jusqu'à ce jour. Nous sommes arrivés ici par bateau. En entrant dans la baie, nous avons remarqué un crocodile qui nageait. Nous nous sommes approchés pour l'examiner de plus près. Il mesurait environ 3 mètres. Il a plongé aussitôt. Mes collègues l'ont trouvé particulièrement effronté. À la nuit tombante, Buck et ses compagnons se déploient le long de la plage et attendent que les tortues viennent pondre leurs œufs. J'étais étendu sur la plage, la tête contre une torche électrique. J'étais sur une butte, loin de l'eau. J'ai entendu un petit bruit. Je me suis assis et j'ai regardé. Comme je ne voyais rien, je me suis recouché. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le crocodile qu'il a aperçu en arrivant l'a pris en chasse. Quelque chose m'a attrapé le pied et a commencé à me traîner sur la plage. Quand j'ai vu que c'était un crocodile, j'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée d'être traîné sur le sable où il n'y a rien pour s'accrocher. Le crocodile arrache la chaussure de Buck, puis revient à la charge. J'ai reculé jusqu'à la butte de sable. Il s'est lancé sur moi et m'a attrapé par la taille. Buck lutte pour sa vie. Il essaie d'empêcher le puissant animal de l'entraîner dans l'eau. Il se roulait sur le sable en me traînant dans toutes les directions. Je pouvais voir ses dents qui me tenaient le ventre. Je me cramponnais après le bord de sa gueule parce que je craignais qu'il ne m'arrache l'estomac. J'ai serré mon bras autour de sa tête. Ma main a pénétré dans sa gueule. C'est la première douleur que j'ai sentie. Je me suis accroché à lui jusqu'à ce que je parvienne à me remettre debout. Dès que j'ai pu me relever, je l'ai lâché et j'ai couru sur la plage. Buck a subi des perforations et des lacérations à l'estomac et aux mains. Comme aucun secours n'est en vue, il est forcé de passer la nuit sur la plage. Au lever du jour, on peut lire sur le sable le récit de son combat. Le crocodile a parcouru 25 mètres, de la mer jusqu'à l'endroit où j'étais. On peut voir les traces de la queue et les empreintes des pattes. Quand il m'a lâché, il a filé en ligne droite, de la plage jusqu'à la mer. Buck est au nombre des chanceux. Il s'est complètement rétabli de ses blessures.
Depuis, quand il est dans la cambrousse, il se méfie particulièrement des crocodiles. Les gens devraient faire attention. J'en ai vu pêcher dans des rivières menant à la mer, de l'eau jusqu'aux genoux. Au pays des crocodiles, c'est suicidaire de faire ça. Ceux qui gagnent leur vie en travaillant avec les crocodiles d'eau salée connaissent bien les risques. Rob Bradle, connu ici sous le nom de brossard aux pieds nus, a été mordu 26 fois. Voyez la vitesse foudroyante de l'attaque. Quand il m'a attrapé, il m'a déchiré le dessous du pied. Je savais que si je tombais sur sa tête, j'étais fichu. Alors j'ai essayé de sauter sur son dos et de m'éloigner de sa tête. Rob s'en tire avec des blessures superficielles. 3 semaines plus tôt, Charlie Finn, un autre préposé aux crocodiles, fut moins chanceux. Il eut l'avant-bras fracassé lorsque ce crocodile de 2 mètres lui infligea cette prise mortelle appelée le rouleau de la mort. C'est tout pour cette semaine. En terminant, un conseil, ou plutôt une suggestion.